Attention, les informations qui vont être révélées en exclusivité dans cette émission illustrent des théories de conspiration avancées par de nombreux historiens, scientifiques et journalistes. Certaines sont respectées, d'autres ridiculisées par la soi-disant intelligentsia. Néanmoins, le surprenant synchronisme des récents événements nous incite à pousser un véritable cri d'alarme. Je suis en train de préparer une couronne mortuaire pour l'enterrement de Madame Calment. Qui vous l'a demandé? Monsieur le Président Jacques Chirac. Jeanne Calment avait souhaité des funérailles toutes simples. Elles ont eu lieu ainsi, cet après-midi, au petit cimetière de Trinquetail, un quartier d'Arles, sa ville de toujours. Bonjour, je m'appelle Jeanne Calment. Août 1997, Jeanne Calment n'est plus. Ce n'est pas un hasard. Qu'on n'essaie pas de nous faire croire qu'elle serait morte de vieillesse trop facile. Ne serait-ce pas plutôt parce qu'elle en savait trop, parce qu'elle était devenue trop gênante. Serions-nous les premiers à dénoncer le lien qui connecte toutes les grandes conspirations de ce siècle en un réseau dont les éléments sont interdépendants? Pourquoi Madame Calment était-elle surveillée depuis plus de 40 ans par les services secrets? Pourquoi le dictateur libyen lui envoyait-il chaque année des chocolats? Et pourquoi ce livre sur sa table de chevet dédicacé à ma Jeannette? Quel est le point commun entre Mère Teresa, le couronnement de Bokassa et le génie des Carpates? Et surtout, que faisait Jeanne Calment le 22 novembre 1963, l'année de son 85e anniversaire, à Dallas? Un spécialiste en balistique a reçu en juillet 1997 des photos mystérieusement postées à Arles. Question, pourquoi les médecins légistes ont-ils remis un œil de verre dans l'orbite droite de Kennedy alors que l'œil avait sauté sous l'impact de la balle? Les experts en manipulation abusèrent une population sous le choc, mais écoutons plutôt le seul enquêteur que personne n'a voulu entendre. Bien sûr, il se cache. Ne seriez-vous pas parano à sa place? The angle of incidence of the so-called first shot was 42 degrees to the vertical. Fact, the so-called calculations which were made to explain the trajectory of this bullet did not take into account the torque, nor did they include the velocity of the vehicle the president was travelling in at the time. Fact, according to several witnesses on Commerce Street, this vehicle was up to 15 metres further forward when the bullet struck than the Warren so-called commission suggests. There is only one explanation. The shot that killed the president came from within the car. It was an inside job. Jackie had been planning it for years. Comment des hommes en viennent-ils à l'idée de tuer le chef de l'État? Des hommes comme cela, l'historien en rencontre tout au long de l'histoire. Mais l'historien constate chez tous ces hommes une caractéristique commune, ce sont des déséquilibrés. Ils ont eu des hallucinations, ce ne sont pas des gens normaux. La folie, une excuse bien pratique. Que dire de ces attentats qui interviennent à des moments providentiels dans la carrière d'un chef d'État? Exemple, la soi-disant tentative d'assassinat de Ronald Reagan en mars 81. Seul celui qui a été incarcéré, John Hinckley, parce qu'il fallait bien un coupable, détient la vérité. And I've come to the frightening conclusion, I'm here because of a nose. You see, Reagan was in need of an operation, and what better way to get him into the hospital than a spectacular staged event before him taking his oath as president. And once inside the hospital, they could operate on his nose while the press cheers for his martyrdom. You know, the dramatic events surrounding Reagan entering the hospital enabled him to achieve what I like to call an assassination bonus from a nation that never really recovered from the Kennedy shootings. Presque un an après l'attentat OAS qu'il avait visé sur la route de Chaumont, le général de Gaulle a une nouvelle fois servi de cible à ses adversaires déterminés. Les faits. Partis de l'Élysée, deux voitures foncent vers Villacoublay. Soudain, d'un coin de rue, une rafale. Mais les voitures ne ralentissent pas. À 50 mètres, nouvelle rafale. Les voitures ont passé, c'est fini. Les conjurés ont disparu. L'enquête continue. Mais l'attentat, si inutile qu'il ait été, aura plus hautement que jamais montré l'odieux d'un terrorisme pensé qui ne peut se réclamer que du crime. C'est la compétition pour les élections, la députation. Quand les hommes politiques n'ont plus fait recette alors que grondait en France la révolte des étudiants et que se multipliaient les chansons à messages lourdes de signification,
Ce sont les idoles des jeunes que les forces de l'ombre tentèrent d'abattre, tel Claude François. En juin 77, lorsque sa voiture, une Mercedes comme celle de Diana, fut criblée de balles, moins d'un an plus tard, ils réussirent à l'avoir dans sa baignoire. Mais tout cela pour qui? Pourquoi? Ne serait-ce pas pour éloigner les regards de ce chiffre terrible? Chaque année, plus de 2000 personnes disparaissent dans des conditions inexplicables, la plupart au cours de visites dans des parcs d'attractions. Des spécialistes avancent une théorie plausible. Ces gens, comme vous et moi, seraient échangés comme du bétail contre ces nouvelles avancées technologiques dont la France, à juste titre, s'enorgueillit. Trop de progrès, trop de réussite triomphale en trop peu de temps, voilà de quoi éveiller les soupçons. S'agit-il d'espionnage industriel à l'échelle planétaire ou carrément galactique? And this generation does not intend to founder in the backwash of the coming age of space. We mean to be a part of it. We mean to lead it. Ignition sequence start. N'est-il pas effrayant de penser que le plus grand rêve de notre siècle, la fabuleuse aventure spatiale, ne serait qu'une gigantesque pantalonnade? Imaginez un peu, toute une génération bernée, dupée, abusée. Mais dans quel but? Probably the most telling piece of evidence that exists, and anyone can check this out for themselves, is the fact that in all of the pictures taken allegedly on the moon, there's no stars. The astronauts don't talk about stars. They don't take pictures of stars. Nothing has come back from the moon. This is one of the best pictures showing that there is no crater underneath the lunar lander engine, but there should be. This engine developed 10,000 pounds of thrust. The surface, as proven by the footprints, was dusty. In this picture here, the sun is obviously on the other side of the lunar lander. Then why is the astronaut shown brightly illuminated? They did not take flash cameras. They did not take spotlights. They had no lighting equipment except the sun. Okay. Any of the astronauts who want to tell the truth are simply eliminated. Jim Irwin, Apollo 15, called me and he says, I want you to call me back because the phone I'm calling from could be tapped. So I called him back at the appointed time and he was dead. He died of a heart attack. There's so many things dating back, say, to Pearl Harbor, where the government has lied to the people because they're in the business of getting people to work and make things and then buy them. What we're living in is sort of a giant coast-to-coast Disneyland, and the Apollo hoax is just another film. Bravo Tango, Jezebel. A form of code, but meaning what? Certainly nothing to the 600 million people listening on Earth below. Autre hypothèse. Les Américains se sont réellement rendus sur la Lune, mais ils n'auraient pas été les premiers. Imaginez le choc. Pas étonnant dans ces conditions qu'on cherche à éliminer l'astronaute Bob Grodin, qui a pourtant accepté de nous parler. Okay, Bob. What did happen out there? The moon landing. Well, we had kind of big disappointment, and we didn't get there first. What do you mean? Those later Apollos, there was a smoke screen to cover up what was really going on out there. And the bastards, they didn't even tell us. Nothing. What is going on? What did you see? You know why we're there? To keep you bums happy. Stop you from asking questions about what the hell is really going on out there. Look, that's it. The Russians were the first on the moon with their unmanned rocket which landed here in 1959. But our researches show another pattern of landings. On the far side of the moon, the dark side, the side hidden from us here on Earth. Are we to assume that this remarkable grouping of American and Soviet landings is mere coincidence? Le futur, c'est ça, c'est de partir vers les étoiles, c'est de jaillir vers les étoiles.
Seulement, il y a un truc qu'ils sont en train de nous préparer. Les stations orbitales qu'ils sont en train de préparer à l'heure actuelle, ça serait à la disposition des scientifiques, pas des scientifiques, des politiques. Et s'il y avait un gros coup dur, les mecs, ils embarqueraient avec des navettes, ils iraient se mettre en orbite là-haut, puis ça serait que ça passe. Ben, nous, on restera en dessous. C'est ce que les chercheurs appellent l'alternative 3. Mais dans quel but? Pour y installer une colonie humaine en cas de cataclysme nucléaire ou pour établir des contacts privilégiés avec les extraterrestres? Déjà en 62, une mission des deux superpuissances, complices, malgré la soi-disant guerre froide, avait exploré la planète Mars, comme le montrent ces images totalement inédites. We believe that to be an authentic record of the first and secret landing on Mars by an unmanned space probe from Earth. Depuis 1976 et la mission de la sonde Viking, qui a exploré en détail la surface de la planète rouge, les experts ont tenté de résoudre le mystère de ces images retransmises vers la Terre, mais les gouvernements ont étouffé l'affaire. Les chercheurs ont pourtant analysé en détail ces clichés provenant d'une vallée martienne baptisée Sédonia. Cette étrange formation rocheuse, à l'évidence, représente un visage, mais s'agit-il d'une construction par des créatures intelligentes? Et si oui, par quelle bizarre coïncidence ce monument ressemble-t-il de façon saisissante au sphinx égyptien? Toutes les pièces du puzzle n'ont pas encore été découvertes. Il semblerait qu'une catastrophe intervenue sur leur planète ait forcé les Martiens à abandonner leur monde pour en conquérir un autre. Notre Terre, peut-être. And someday, we may discover, in fact, that we are the Martians after all. On a du mal à croire que l'armée américaine n'ait jamais retrouvé les débris du vaisseau spatial qui s'est écrasé au cœur de l'Area 51 dans le Nevada. Ne serait-ce pas parce que les gouvernements nous cacheraient les accords secrets passés avec les extraterrestres? Ces bases souterraines, on les trouve même en Auvergne. Giscard nous dira-t-il la vérité sur Vulcania, projet auquel s'était opposé Haroun Taziev, dont la mort, entre guillemets, providentielle, laisse beaucoup de questions sans réponse. On pose des questions, c'est normal, nous avons le droit de poser des questions. Il est question des ovnis et des extraterrestres, des censures gouvernementales. Quand je dis ça, c'est au pluriel, c'est à l'échelle de la Terre. Et en particulier sur la CH. La CH, c'est la connerie humaine. Il faut en parler, parce que c'est à la base de la censure. Tous les médias, sans exception, se sont fait piéger. Et ils sont devenus les complices. Seulement, ce qui est dramatique, c'est qu'une bonne partie des médias sait qu'ils sont complices d'une forfaiture planétaire. Et ça, le jour où il va falloir, je ne dis pas régler les comptes, c'est prématuré, mais le jour où il va falloir prendre conscience des responsabilités, je préfère être dans ma peau que dans la leur. I'm here to discuss the so-called flying saucers. The Air Force interest in this problem has been due to our feeling of an obligation to identify and analyze to the best of our ability anything in the air that may have the possibility of threat or menace to the United States. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any department of the United States. Qui expliquera le vrai mobile de la guerre du Vietnam? Parmi les théories avancées, la plus vraisemblable évoque l'existence de bases d'atterrissage pour leurs alliés extraterrestres que les Américains devaient à tout prix protéger. Bon, je ne dirais pas que le décor de l'apocalypse s'est planté, mais nous sommes vraiment partis sur une mauvaise pente. Il n'y a qu'à regarder autour de nous. Et il y a 72 foyers de guerre à l'heure actuelle dans le monde, et on peut dire que certains ont intérêt à ce que ces foyers s'enflamment, ne serait-ce que pour vendre des armes à droite et à gauche. Quant à la guerre du Golfe, les bons observateurs s'accordent à dire aujourd'hui qu'elle n'a jamais eu lieu. Fantastique mise en scène à laquelle ont participé les plus grands réalisateurs hollywoodiens, notamment, étrange coïncidence, les futurs réalisateurs de Mars Attacks, de Men in Black et de Independence Day,
L'opération Tempête du désert a été tournée dans le parc national de Joshua Tree pour le compte de CNN, comme le montrent ces images satellites exclusives qui circulent sur le net. Moi, je crois que le véritable danger vient d'une sorte d'épidémie psychique qui gagne les individus à travers toutes ces religions qui deviennent dogmatiques, tous ces intégrismes qui menacent le monde. Et moi, j'ai beaucoup plus peur d'une guerre provoquée par des intégrismes religieux que par des débordements, je dirais, économiques dans le monde entier. Tous ces intégrismes religieux risquent de nous amener à une révolution à l'échelle de la planète. Et ça, nous devons en être conscients. On the day when we can fully trust each other, there will be peace on earth. The Church of Scientology provides practical wisdom, which it believes will help you to lead a happier and more fulfilling life. В этот день он встал перед 450 пророками Ваала. Аллилуйя. Les grands complices de cette conspiration globale sont bien entendu les religions et les sectes en tout genre, qui depuis toujours utilisent des techniques de lavage de cerveau et de contrôle des esprits. Comme l'ont démontré de récentes recherches, 90% des sectes en activité dans le monde occidental sont contrôlées directement ou indirectement par les gouvernements. Elles constituent un refuge idéal pour les individus les plus déboussolés. Au lieu de se poser les vraies questions, ils préfèrent descendre et bêler dans les rues. N'est-il pas paradoxal que certaines manifestations des druides néo-primitivistes se tiennent sur les lieux mêmes où, dans la nuit des temps, se sont posées les premières soucoupes volantes, tel le site de Stonehenge, au Royaume-Uni. Plus étrange encore, poste restant à Arles, à un jet de pierre de la maison de retraite que nous connaissons bien, on a retrouvé ces cassettes de la famille Manson filmées par un agent du FBI qui avait infiltré la secte hippie satanique et l'avait suivi au domicile de Sharon Tate lorsqu'ont été perpétrés ces crimes horribles qui avaient défrayé la chronique durant l'été 1969. Le but de la manœuvre, décrédibiliser l'innocent mouvement hippie qui faisait des drogues hallucinogènes mises au point par la CIA, un usage que celle-ci n'avait pas du tout prévu. Il y avait eu des fuites. Les services secrets américains, involontairement à l'origine de l'âge de l'Aquarius, ce n'est pas Timothy Leary, l'autoproclamé pape du mouvement hippie, en réalité salarié en sous-main par la CIA, qui va nous contredire. I give the CIA a total credit for sponsoring and initiating the entire consciousness movement, counterculture events of the 1960s. L'agence tentaculaire américaine s'était contentée au lendemain de la libération d'exploiter les recherches ultra-confidentielles menées pendant la Deuxième Guerre par les nazis dans le domaine du contrôle des cerveaux et financées par l'or confisqué aux Juifs. Leurs intermédiaires dans l'opération, l'ancien chef SS, qui avait rejoint le Ku Klux Klan dès 1945 et avait vendu leurs secrets en échange de la bienveillance des autorités, autrement dit, pour pouvoir continuer à lyncher les Noirs en toute impunité. This is the story of the search for mind control. As this 1952 CIA memo says, the aim is controlling an individual to the point where he will do our bidding against his will, and even against such fundamental laws of nature as self-preservation. A decision was made at the highest levels of the CIA to do testing on unwitting Americans. As one CIA document says, such testing would be operationally realistic. Edgewood Arsenal est à quelques 130 km au nord de Washington, D.C., dans le Maryland. C'est depuis la Première Guerre mondiale le centre de recherche sur les armes chimiques de l'armée américaine. Ces laboratoires ont été le siège de curieuses expériences. 7000 soldats ont ainsi été utilisés comme cobayes. Several weeks later, on a windy, bitter, cold day, the same volunteer ran the course again. This time, he received a small dose of a chemical compound just before he started his run. La substance chimique en question est le PCP, une drogue dangereuse et illégale, mieux connue aujourd'hui sous le nom de poussière d'ange.
Although his vision was not impaired, he found it difficult to focus his attention on the next objective. How do you feel? I feel pretty good, sir. Do you? Are you cold? No, I'm not cold at all. Are you tired? No, I'm not tired. Well, I could run. Could do some more, could you? Yes, sir. I could run. I run 100 miles right now. Wait a minute here. You lost some buttons, sir. I lost some buttons. Our most serious problem today is cocaine, and in particular, crack. Who's responsible? Let me tell you straight out. Everyone who uses drugs, everyone who sells drugs, and everyone who looks the other way. This is crack cocaine, seized a few days ago by drug enforcement agents in a park just across the street from the White House. It could easily have been heroin or PCP. Let there be no mistake. This stuff is poison. Sous couvert de protection de l'enfance et par manœuvre électoraliste, les gouvernements poussent l'hypocrisie jusqu'à nous faire croire que la lutte anti-drogue est leur priorité absolue, alors même qu'ils financent des expériences inimaginables. Février 56, l'opération Big City se déroule en plein cœur de New York. Une Ford Mercury, équipée d'un pot d'échappement spécial, parcourt les rues de Manhattan en répandant des bactéries. Des agents civils pénètrent dans le métro de la ville, avec dans leurs mallettes de minuscules engins qui diffusent secrètement une bactérie. Des ampoules de bactéries sont projetées devant des rames et près des bouches d'aération pour tester leur champ de propagation dans le métro. Les citoyens new-yorkais vont tout ignorer de ces expériences pendant des années. I am the oldest lady in the world. Heureusement, quelques mois avant sa mort accidentelle, Jeanne Calment, témoin numéro 1 des grands complots de ce siècle, a eu le temps d'enregistrer, grâce à des technologies très pointues, un disque truffé de messages subliminaux qu'il nous appartient aujourd'hui de décrypter. La balle magique, le LSD, l'ordre des Templiers, le Mossad, l'accident de Médicis, les diamants de Bokassa, le général Noriega, les hélicoptères noirs, le cartel de Medellin, les Men in Black, George Francisco, la chenille Plume, la United Food Company, le docteur Mengele, le laboratoire suisse, l'euro, CPS, Alain Buros, la genèse des eaux, le virus Ebola, le Fonds monétaire international, les manuscrits de la mer morte, Gary Glitter, Waco, Texas, le CAC 40, Saddam Hussein, Iran Tiran, Roswell. Tout est lié. Lorsqu'on maintient par abus de pouvoir l'humanité dans un état constant d'ignorance, de souffrance et de conflit, la prolifération des théories de conspiration n'est pas seulement probable, elle est inévitable. Et surtout, n'oubliez jamais, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas paranoïaque que personne ne vous suit. Justifié.